Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc cette intro comme d'hab pour introduire, n'est-ce pas, les quittances du mois d'août. Déjà en août, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Vous prenez comme d'habitude uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Vous pouvez éventuellement revenir sur la vidéo un peu plus tard pour voir si les messages résonnent davantage. Comme d'hab aussi, comme d'hab, on avance comme d'hab. Écoutez, lâche ta moula. Aussi, le mois dernier, j'ai annoncé que j'ouvrais mon mail pour les questions, pour répondre à vos questions. Voilà, n'est-ce pas? Il y a Pepper Winnie, just here, qui se gratte. Donc ouais, j'ai ouvert le mail pour les guidances, en tout cas pour des questions uniques. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram pour ceux qui veulent. Je vous enverrai toutes les infos à la suite du premier contact. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre au taroscope du mois d'août 2022. À toutes. Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope, enfin oracloscope, parce que je ne fais pas de tarot, n'est-ce pas? Pour votre guidance du mois d'août, j'ai pas pris le Dexit ce mois-ci. On va faire une vidéo plutôt courte, voilà, 20 minutes à peu près. Et voilà, donc on démarre avec le tarot psychique. Je dis que je fais pas de tarot, mais il s'appelle le tarot psychique, va comprendre. Le tarot psychique, bam, pour le mois d'août. On va venir voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci, les poissons. Quelles sont les énergies pour les poissons sur ce mois d'août, s'il vous plaît. Ouh, bah dis donc les poissons. J'adore. Là, on est sur vraiment une reprise de pouvoir. Là, il y a un nouvel élan, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose de nouveau. On s'élance vraiment vers quelque chose de positif, de beau. Vraiment un renouveau, un nouveau départ. Vous voyez un petit peu, il y a la reprise du pouvoir, de son propre pouvoir intérieur, de ses capacités aussi spirituelles. Et de son soi supérieur. Vous voyez, il y a une espèce de bam, genre, je sais pas comment dire, je le ressens comme si vous plantez un truc, vous voyez, le truc quand vous le plantez, il est droit, il bouge pas, il est à sa juste place, il flanche pas, il sait où il va, il sait où il est ancré. Vraiment, je ressens beaucoup d'ancrage ici pour certains poissons. En tout cas sur les énergies du mois d'août. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être les mettre là. Mais ouais, pouvoir. C'est pas forcément le pouvoir et écraser les autres, hein, non pas du tout. C'est vraiment que vous vous reconnectez à vous, il y a une espèce d'osmose, il y a un ancrage avec qui vous êtes beaucoup plus à votre écoute. Et au fait, j'ai oublié de dire, si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Voilà. Mais ouais, il y a une connexion en tout cas qui est assez forte et assez, je dirais même déconcertante un petit peu. Vous voyez, ça, tu te dis, ah ouais, autant, tu vois, je pensais pas. Mais ouais, ça va, en tout cas, sur ce mois d'août, ça va vous amener vraiment quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment pouvoir trouver cet équilibre et aussi être en harmonie entre deux parties de vous. Et ça vous amène vers un chemin qui est beaucoup plus éclairé, qui est beaucoup plus... j'entends le mot fit, tu sais, genre quand t'es fité, genre... qui te va parfaitement bien, en fait. C'est ça que je ressens. Quelque chose qui coule de source, tout simplement, là. Hein? On va aller voir de toute façon... Allez, quel est l'objectif avec l'oracle des miroirs? Quel est l'objectif pour les poissons sur ce mois d'août? Objectif pour les poissons sur ce mois d'août. Ouais, je ne prends pas eux. On parle de voyage et de fécondité. L'objectif pour vous
il y a quelque chose qui est en formation, vous voyez, qui est en train de se créer. Vous avez besoin d'aller, sur ce mois d'août, les poissons, d'aller à la recherche de quelque chose de nouveau. Vous voyez, le voyage, c'est aussi apprendre des choses nouvelles, de différentes cultures, de différents horizons, de différents points de vue. Vous voyez, c'est un peu amasser dans son sac de connaissances, dans son sac à dos, un petit peu tous les souvenirs de chaque pays que vous avez traversé ou visité. Et pour moi, c'est un peu pareil, c'est que vous devez encore prendre de la hauteur sur ce que vous êtes en train de faire. Il vous faut encore apprendre pour vous enrichir au niveau des connaissances personnelles, de développement de soi, de connaissances aussi, mais de culture, vous voyez, mais quelque chose qui est bénéfique pour vous. C'est-à-dire que par exemple, je vous dis une connerie, hein, vous voulez vous former en tant que boulanger. Bon, si vous allez lire des trucs sur la mécanique par exemple, c'est intéressant, ça va combler votre culture et vos connaissances, ok, mais ça ne va pas vous être utile forcément sur le fait d'apprendre le métier de boulanger. Bon, c'est vraiment un exemple pété, mais t'as compris. Mais là, c'est vraiment, ouais, amasser le plus de connaissances, non pas pour faire genre que tu as la science infuse, mais pour te nourrir, en fait. Tu as besoin de ça en ce moment, de te nourrir d'informations pour savoir ce qui est bon pour toi ou pas. C'est-à-dire que tout ce que tu vas prendre, tu vas pouvoir le déconstruire et savoir si ça colle à qui tu es, à ce que tu crois, à tes valeurs, à plein de choses. De toute façon, c'est comme ça, c'est tout au long de ta vie, tu vas avoir des expériences, il y aura à boire et à manger, hein. Il y aura des gens qui vont te donner des conseils, d'autres qui vont te donner d'autres conseils. Bon, c'est toi qui vas gérer ta tambouille, ok? Mais pour moi, il y a quand même partir à la découverte de quelque chose. Le voyage, c'est formateur dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, c'est cette notion-là. L'objectif pour vous ce mois d'août, c'est vraiment d'aller vous former, d'apprendre des nouvelles choses pour pouvoir alimenter de plus en plus votre intérieur, votre projet qui peut représenter ce bébé, pour vous faire grandir, vous voyez, parce que le bébé, il a besoin de nourriture, de nutriments, de plein de choses que je connais pas tout à fait, pour grandir, pour se former, ok, pour créer les poumons, pour créer le cerveau, pour créer les doigts, pour créer la peau, pour créer les tissus nerveux, etc., etc. Et ben, considérez que ce bébé, c'est votre projet. Pour qu'il vienne à bout, pour qu'il soit finalisé, vous avez besoin d'apprendre encore des choses, d'apprendre, d'expérimenter. Donc il y a cette notion-là. Moi, là, l'objectif, c'est d'expérimenter, d'apprendre pour pouvoir vraiment amener à maturation votre projet. C'est pas tout de suite, hein. Vous n'allez pas accoucher tout de suite de votre projet, mais en tout cas, c'est en cours. Il y a quelque chose qui se prépare en tout cas et ça va passer par la formation, ça va passer par l'apprentissage. Quels sont les défis et blocages pour vous, les poissons, sur ce mois d'août? Quels sont les défis et blocages à surmonter sur ce mois d'août? Ok. Vous voyez, c'est rigolo, on a deux fois les yeux là. On a deux fois les yeux. Et donc, on vous parle du déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Il y a comme une évidence. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Pour moi, c'est que... Qu'est-ce qui vous bloque? C'est que plutôt que votre troisième œil, il est bloqué. Ok? Donc, tout ce qui est intuition, etc., c'est le chakra qui se trouve entre vos deux yeux. Hein, troisième œil, comme son nom l'indique. Et on vous dit apaisement du mental. Justement, aujourd'hui, votre mental, j'ai l'impression qu'il est énormément présent sur ce mois d'août. Là, vous laissez même pas de place à vos ressentis, même s'il y a une reprise de pouvoir. Peut-être que c'est sur l'énergie qui court sur le mois d'août, bien évidemment. Et ce qui vous bloque, forcément, c'est ce que vous avez à travailler. Ok. Vous avez besoin de débloquer votre troisième œil. Là, c'est ce qui vous bloque aujourd'hui. Vous avez l'impression, peut-être que pour certains, vous arrivez à certaines limites et que vous ne voyez pas forcément d'issue. Mais à partir du moment où vous allez apaiser votre mental, vraiment, c'est à partir de là. Hein.
C'est juste le mental qui vient vous mettre des petites barrières, des petits trucs qui vous empêchent d'être dans vos ressentis, qui vous empêchent d'être dans le moment présent, qui vous empêchent d'être dans la gratitude. Voilà, toutes ces choses du quotidien qui vous empêchent de réaliser là où vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant, tout simplement. Quand vous allez l'apaiser, vous pouvez pratiquer la méditation, ok? Moi, c'est ce que je devrais faire d'ailleurs, parce que je ressens justement que mon mental, il est beaucoup et énormément présent aujourd'hui, surtout au niveau du sommeil, depuis quelques jours, je le sens beaucoup. Pardon. Du coup, forcément, une fois que ça va être apaisé, vous allez pouvoir accueillir davantage et laisser plus de place à vos ressentis, à votre intuition qui passe par le troisième œil. Donc là, c'est ce qui vous bloque aujourd'hui. On vous parle d'évidence. Parce que parfois, peut-être que vous avez du mal à vous dire que ce qui peut se passer dans votre vie, c'est une évidence. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est plutôt, pour moi, ce qui en découle, en fait, de ce déblocage du troisième œil, c'est qu'après, vous allez voir les choses comme une évidence. Qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas. Ouais, on a le fait de voir aussi. Pour moi, l'œil, c'est voir, c'est... En fait, vous avez peut-être en ce moment quand même des difficultés à y voir clair, ok? À y voir clair dans la suite du chemin. On vous parle de début de quelque chose, donc forcément au début on ne voit pas la fin. Hein, je ne vais pas vous faire un schéma, mais quand tu es au début d'une course, tu n'es pas encore à la ligne d'arrivée. Donc c'est à toi de construire cette course et c'est normal que tu ne connaisses pas la suite des événements. Donc essaye de mettre un peu plus de clarté dans aujourd'hui et maintenant, ok? Quand tu auras cette clarté dans le moment présent, bah, ça va s'éclaircir sur le reste de ton chemin, ça va se faire petit à petit. Il va falloir que tu apprennes des choses. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de step by step, vous voyez, de consciencieux, de formateur. Et après, vous allez voir que ça va découler tout seul, en fait. Il n'y aura même pas besoin de se poser de questions. Donc là, apaisez votre mental, les poissons. Et moi de même. Moi, j'en ferai autant. Je vais essayer d'en faire autant. Mais il ne faut pas essayer, il faut faire. Hein, parce que c'est bien beau, mais... ouais, voilà. Donc voilà. On va voir qu'est-ce qui arrive vers vous sur ce mois d'août. Les poissons, les poissons. Qu'est-ce qui arrive pour vous sur ce mois d'août, les poissons? Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, sur ce mois d'août? Allez, pour les poissons. Toi, je te prends. On parle d'un homme. D'un homme? On parle de... Oh, qu'est-ce qui arrive? On parle, alors, soit d'indépendance, ok. Indépendance. Bon. Alors, les gars, comment je peux expliquer ça? Je vais quand même demander un autre jeu. Attendez, hein, je me concentre 5 minutes. Amour. Ouais, amour et de mélancolie. Bon, alors écoutez. Ok, d'un coup j'ai mis un blanc, n'est-ce pas? Mais en fait, il peut y avoir une opportunité qui se présente à vous, ok, au niveau du travail. Ça peut venir bousculer un petit peu, si vous êtes en couple, votre relation de couple. Ou en tout cas, il est question d'être deux ici. Il est question d'être deux. Donc, on vous parle de clé du destin. Donc, ça peut être une opportunité qui mérite d'être réfléchie quand même. Le problème, c'est que... Enfin, le problème. Ce qu'il peut y avoir, le fait de déménager ou de partir, de changer de lieu, vous voyez, quelque chose qui est ailleurs.
peut-être par le voyage, vous voyez, ça peut dire aussi il y a quelque chose qui se prépare pour changer de... Et que ça va venir un peu comme une trahison pour l'autre, vous voyez. Est-ce que... en fait, il y a la question de est-ce que je pars quitte à faire briser une relation, par exemple, vous voyez? Parce que ça, je sais que c'est bon pour moi, mais je sais que je vais devoir laisser quelqu'un de côté. Il y a ce truc-là quand même. Il y a quelque chose qui bouge en tout cas de par une opportunité extérieure qui vient un petit peu bousculer votre intérieur. Et ce que vous avez construit avec quelqu'un peut-être. Ok. C'est quelque chose d'inattendu, hein, où ça vous tombe un petit peu comme ça et c'est à réfléchir les gars, parce que peut-être que c'est une opportunité qui peut pas être refusée. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ok. Bon, je vais rester sur cette interprétation-là en tout cas. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Pour certains, ça peut parler aussi de trahison dans le couple. Hein. Je veux pas faire je veux pas dire que tout va bien, ok. Mais en tout cas, il peut y avoir une trahison dans le couple, soit en adultère, soit, voilà, si vous avez des doutes. Pour moi, il y a l'apprentissage de quelque chose d'autre, ok. Vous allez apprendre, en tout cas, l'existence ou pas des doutes que vous avez, en fait. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Génial. Merci Charlie pour cette nouvelle. On est content d'apprendre ça. Donc, voilà. C'est un petit peu ce qui peut vous arriver. Après, pour moi, il y a aussi une prise d'indépendance de par une opportunité qui est assez inattendue. Donc, voilà. Pour moi, ça me parle, ouais, opportunité. Ça va venir mettre un peu en dualité votre présent et ce qui peut arriver sur la suite. Ok ? Allez, qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois d'août, les poissons? Oula. Oui, ok. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? On vous parle de destinée, on vous parle d'autorité. C'est qu'à partir d'un moment, il va falloir suivre votre destinée et vous positionner. Vraiment, pour vous faire comprendre. J'ai l'impression. Dire, bah ça, je le suis parce que c'est mes ressentis, je le sens avec mon cœur, avec mon âme. Vraiment du plus profond de mon être, je sais que je suis sur un nouveau départ, je sais que je suis sur mon chemin, il va falloir s'imposer face à ça, s'imposer par rapport à vos décisions, ok. Ouais, j'entends ça passe ou ça casse quoi, c'est soit si c'est en couple, soit cette personne elle vous suit, soit elle vous suit pas, mais en tout cas il y a une opportunité qui est, on parlait de la clé du destin et on parle encore de destinée, donc ce que vous avez à comprendre c'est que votre destinée, elle se trouve à l'intérieur de vous et c'est à partir du moment où vous allez pouvoir vous écouter, être clair avec vous, être ancré aussi, avec beaucoup d'ancrage, de stabilité. Vous allez pouvoir aller vers votre destinée et décider pour vous, ok, dire bah en fait, je me choisis moi d'abord, je choisis ce qui me fait vibrer, soit tu me suis, soit tu me suis pas. Et un peu cette notion-là. Voilà, grosso modo. Grosso merdo, les poissons, voilà, c'est un peu un double tranchant, vous voyez, c'est un peu les deux côtés de l'épée. Mais il y a un nouveau départ, hein, vous voyez, on a le nouvel amour ici, on a la destinée avec la carte numéro 1. Ouais. Pour moi, ça me parle de ça. Le voyage, c'était combien? Le 6. Bon, bref. Du coup, on a ça. Allez, quelle est l'issue? On va voir l'issue pour vous sur ce mois d'août. Quelle est l'issue pour ce tirage, pour ce mois d'août, s'il vous plaît, pour les poissons? Issue. Oh, on parle de l'été. Alors, de l'été, on vous dit... Je vais vous la mettre ici. Est-ce que vous voyez, là? Pas tout à fait, hein? Bam, bam, bim, bam, 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 bim, bam, bam. On parle de la carte de l'été. Été, oui. Oui, août, c'est en été. Quelle est l'issue pour vous sur ce mois d'août, les poissons, s'il vous plaît? On parle de repos. Ok.
des parents, printemps, de la jeunesse. Ouais, bah attends, il y a tout qui est tourné là. Pour moi, bah, si vous avez pris des vacances, c'est le moment de vous reposer et de mettre votre mental un petit peu de côté. De vous ressourcer, de vous reposer, de voilà, prendre du temps pour vous. On vous parle de voyage. Pour moi, c'est les vacances. Hein. Et on vous parle encore de déménagement et de la clé du destin. Donc, il y a du mouvement quand même, les gars, sur ce mois d'août. Pour certains, il peut y avoir un déménagement, en tout cas, après les vacances. Après les vacances. Peut-être pour certains, vous déménagez à l'étranger aussi. C'est possible. Il y a toujours cette notion de quelque chose qui est formateur hein, dans le voyage. Ok, d'apprendre des choses, etc. Mais peut-être que c'est apprendre des choses ailleurs aussi. Quelque part d'autre. Ne pas rester cantonné de là où on est. Ok, y a un peu ça. C'est que ça va venir aussi de l'extérieur. Bon, finalement, je laisse les 5 cartes. D'habitude, j'en prends pas 5. Mais écoutez, on va faire comme ça. Hein. Et un petit conseil des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Quel conseil pour les poissons pour le mois d'août? Quel conseil pour les poissons, s'il vous plaît? Quel conseil pour les poissons, s'il vous plaît? Bah, c'est comme les balances, on vous parle d'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose qui vient vraiment comme une opportunité. Et on vous parle du plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. N'ayez pas peur de changer d'environnement, de lieu, de prendre de la hauteur, de changer votre fusil d'épaule, voilà, changer de point de vue. Ou voilà, n'ayez pas peur. On vous dit et lancez-vous. Quelque part derrière les blessures, derrière les difficultés, vous allez voir que finalement, peut-être qu'il y a une décision pour certains poissons à prendre pour votre changement personnel, à devoir laisser peut-être quelqu'un derrière soi. Ça va vous créer une blessure forcément, quelque chose de déchirant hein, un petit peu parce que c'est entre guillemets soit ça, soit lui ou soit elle. Donc c'est vrai que c'est un peu des ultimatums qu'on n'aime pas imposer en fait. Donc, mais vous allez... on vous dit courage parce qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui vous attend derrière, ok? Peut-être que vous allez pouvoir allier les deux, hein, votre relation et ce changement de vie, ce changement d'environnement, de lieu. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, hein, il y a du mouvement sur quelque chose de nouveau mais qui est ailleurs, ok? Voilà les poissons. Hop. Je vais quand même, je range juste ça pour vous tirer trois petites cartes de l'oracle des réponses angéliques et puis 2 petits messages de votre ange gardien pour finaliser ce tirage du mois d'août. Hop, allez, je vous laisse 30 secondes. Si vous avez une question, posez-vous dans votre tête 5 minutes. Ok, vous pouvez mettre sur pause et puis je vais tirer 3 cartes et puis vous me direz. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on dit pour les poissons s'il vous plaît? Alors, la première, on vous dit attendez. Ne pas vous précipiter, ne vous précipitez pas. On vous dit oui. Bon, ce sera 4 cartes. Non, ok, bon. Bon, il en aura 5. On vous parle de compromis. On vous dit que vous êtes prêts et qu'à la clé, il y aura l'abondance, ok? Ne vous précipitez pas. Il y a des choses qui sont faites pour vous, qui arrivent. En tout cas, vous êtes prêts. On vous dit oui. Il va falloir faire certainement des compromis, comment ça s'appelle, des concessions. Mais en tout cas, vous êtes prêts à passer à l'action et à reprendre votre plein pouvoir. Allez, quel message de votre ange gardien pour les poissons, s'il vous plaît? Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Ok. Deuxième message de ton ange gardien. Ton ange gardien pour les poissons, quel message?
Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Ok? Si ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous le faites avec le cœur, que vous portez ça avec le cœur, tout est possible, tout est réalisable et tout vous sera octroyé. Donc voilà les petits poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite de passer de bonnes fins de vacances d'été. Et d'ici là, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.